Le phénomène que nous voyons au Mali, c'est la présence des mercenaires de la société privée Wagner. Cette présence illustre exactement ce que le président Akufo-Addo vient de décrire. Ces mercenaires sont présents depuis des années en Libye pour prélever les ressources et ce qui doit revenir au peuple libyen. Ils sont en train d'ailleurs de le quitter. Et ils sont présents depuis plusieurs années en République centrafricaine avec des exactions terribles contre les populations civiles qualifiées par les Nations Unies. Et ils arrivent au Mali avec des finalités prédatrices. Mais pourquoi? Parce que la junte qui est au pouvoir au Mali, après 2 coups d'État, considère que ce sont les meilleurs partenaires qu'ils peuvent trouver pour protéger leur propre pouvoir, pas pour lutter contre le terrorisme. Donc la réalité, c'est ça. Et donc vous allez avoir de plus en plus des sociétés privées qui utilisent l'insécurité liée au terrorisme. Nous le savons très bien. Elles ne seront d'ailleurs pas que russes. Elles ne sont pas que russes. Mais aujourd'hui, le groupe Wagner donc, est là depuis plusieurs semaines, environ plus de 800 hommes apparemment, à la demande de la transition. Une fois que j'ai dit ça, ce qui illustre parfaitement la continentalisation du phénomène terroriste et le lien qu'il y a entre ces théâtres d'opération, parce que beaucoup des armes qu'ils sont en train d'apporter viennent de Libye ou du théâtre syrien où ces mercenaires étaient présents. Une fois que j'ai dit ça, je veux ici le distinguer d'un lien avec l'État russe. La Russie elle-même, en tant qu'État, a déclaré publiquement qu'elle n'était pas derrière cette présence. Il n'y a pas de texte qui a été pris. La transition malienne n'a pas pris de traité permettant ce déploiement militaire avec un État souverain, comme c'est le cas d'ailleurs avec nous autres quand nous avons à nous déployer. Donc ça n'est pas une relation d'État souverain à État souverain. J'en fais le distinguo. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre ou lier ce qui se passe là avec d'autres sujets géopolitiques qui nous occupent et dans lesquels la Russie est un acteur, en tant qu'État souverain, assumé, un acteur militaire et diplomatique. Mais je veux ici dire que le choix que nous faisons, en étroite coordination et après beaucoup de travail avec l'ensemble de nos partenaires africains et des voisins, est avant tout lié, premièrement, au fait que la transition qui est au Mali depuis l'été 2020 a décidé de ne plus faire le travail de sécurité pour son propre pays. Et comme je le disais, nous ne pouvons pas être les partenaires d'un État qui ne fait plus sa part de travail, parce que l'armée française et les armées européennes seraient dans ces cas-là confrontées à un travail incessant sécuritaire qui n'est pas suivi d'un élément de sécurisation, de redéploiement des services et de retour de l'État. La deuxième chose, c'est que cette transition a été condamnée par la région, la CEDEAO et l'UEMOA, et que nous avons ensuite, nous-mêmes, répliqué en tant qu'Européens ces sanctions. Quelle cohérence aurions-nous à continuer d'aider un pouvoir politique qui décide de ne pas respecter les règles de la transition qu'il s'était données à lui-même et qui ne respecte pas la médiation qu'il a avec le reste de la région? Et enfin, la transition malienne a explicité de manière très claire le fait qu'elle ne voulait plus travailler avec les Européens. En renvoyant les forces spéciales danoises, en renvoyant notre ambassadeur, et je le dis encore une fois de manière très claire, nous avons 2 piliers dans notre intervention. Lutte contre le terrorisme, soutien à des États souverains. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. La clé, c'est que derrière, par ce dialogue avec nos partenaires africains et européens, nous avons réarticulé le dispositif pour ne pas abandonner le Sahel, le Golfe de Guinée et plus largement le continent africain. Les 2 présidents ont raison ici de rappeler que ce n'est pas que l'épicentre sahélien qui concentre les problèmes de terrorisme. Voilà. La conférence...